La nuit dernière, le ministre de l'Intérieur, agissant en sa qualité de président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER, s'est présenté à la télévision pour annoncer les résultats du premier tour des élections législatives du 27 septembre 2025. Concernant le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda, les résultats annoncés par le président de la CNOSER sont les suivants. Akanda, deuxième arrondissement, siège unique. Là, je vous cite le verbatim du propos du ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER. Inscrits, 25 855. Votants, 4 364. Bulletins blancs ou nuls, 240. Suffrages exprimés, 4 124. Taux de participation, 16,88%. Ont obtenu Guéma Franck Joseph Fernand, indépendant, 879 voix, soit 21,31%. Ntoutou-Maï Jean Gaspard, UN, 870 voix, soit 21,10%. Zédonzé Pascal Franck, UDB, 869 voix, soit 21,07%. Sino Chantal Christiane, PDG, 321 voix, soit 7,78%. Koussou Albertine Dina, indépendant, 301 voix, soit 7,30%. Nguia Thierry, indépendant, 233 voix, soit 5,65%. Nziengi épouse Belek, Audrey Raïssa, RPM, 193 voix, soit 4,68%. Dagrassa Chitembo Armando, PGCI, 128 voix, soit 3,10%. Moussunda Nomeyo Warren, CLR, 120 voix, soit 2,91%. Bazogé Jean-Martin, UPR, 107 voix, soit 2,59%. Bungu Obumadzogo, indépendant, 103 voix, soit 2,5%. Le second tour va concerner les candidats suivants. Guéma Franck Joseph Fernand, avec 21,31%, et Ntoutou-Maï Jean Gaspard, avec 21,10%. Fin de citation. Mesdames et messieurs de la presse, l'article 155 du Code électoral dispose en ses alinéas 1 et 2 que, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès verbal des opérations électorales est rédigé en 8 exemplaires, dont 7 destinés aux commissions électorales et 1 à l'affichage devant le bureau de vote. Alinéa 2, en outre, il est établi et remis à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats un exemplaire du procès verbal du bureau de vote concerné. En conséquence, l'ensemble des représentants des candidats ont reçu une copie des procès-verbaux des résultats des 54 bureaux de vote et de notre circonscription. Et ces derniers ont effectivement été affichés devant chaque bureau de vote. La compilation des résultats effectués par nos soins, selon les procès-verbaux qui nous ont été remis et qui ont été affichés devant les bureaux de vote, donnent les résultats suivants. Akanda, deuxième arrondissement, siège unique, inscrit 25 855. Votants, 8 034. Bulletins blancs ou nuls, 365. Suffrages exprimés, 7 669. Taux de participation, 29,66%. Ont obtenu Zendongze Pascal Franck, UDB, 1699 voix, 22,17%. Ntoutou-Maï Jean Gaspard, UN, 1622 voix, 21,16%. Guéma Franck Joseph Fernand, CNCD, 1596 voix, 20,82%. Koussou Albertine Dina, indépendant, 734 voix, 9,58%. Sino Chantal Christiane, PDG, 629 voix, 8,21%. Nguia Thierry, indépendant, 432 voix, 5,64%. Dagrassa Chitembo Armando, PGCI, 266 voix, 3,47%. Nziengi épouse Belek Audrey Raïssa, RPM, 219 voix, 2,86%. Bungu Obumadzogo, indépendant, 208 voix, 2,17%. 2,71%. Moussunda Nomenyo Warren Kwame, CLR, 154 voix, 2,01%. Bazogé Jean-Martin, UPR, 106 voix, 1,38%. Sont donc admis au second tour selon les résultats réels. Monsieur Pascal Franck Nzendonzé, de l'UDB, et Monsieur Jean-Gaspard Ntoutou-Maï, de l'Union nationale.
Mesdames et messieurs, il existe un écart significatif, inexplicable et inacceptable entre les résultats réels que nous venons de vous annoncer et ceux annoncés par le président de la CNOSER. En dehors du nombre d'électeurs inscrits que nous avons en commun, tous les résultats que le président de la CNOSER a annoncés sont différents. Au niveau des statistiques générales, on peut ainsi constater que, au nombre de votants, alors que la CNOSER annonce 4364 votants, il y a effectivement 8034 votants, soit un écart de 3670 voix, c'est-à-dire 84,10% d'écart. Bulletins blancs ou nuls. La CNOSER annonce 240 bulletins blancs ou nuls. Nous en annonçons 365 selon les procès-verbaux, ce qui fait 125 bulletins blancs ou nuls d'écart, soit 52,08%. Au niveau des suffrages exprimés, la CNOSER annonce 4124 suffrages exprimés. Les résultats réels sont de 7169 suffrages exprimés, soit un écart de 3545 voix, soit 85,96%. Au niveau du taux de participation, la CNOSER annonce un taux de participation de 16,88%. Nous disons que le taux de participation est de 29,66%. Au niveau des résultats obtenus par chaque candidat, nous constatons que Guéma Franck Joseph Fernand est crédité de 879 voix, soit 21,31% par la CNOSER, alors que dans les faits, il a 1596 voix et 20,82% des suffrages exprimés. Il est classé en première position par la CNOSER, alors qu'en réalité, il est en troisième position. Toutoumaï Jean-Gaspard de l'Union nationale est crédité de 870 voix par la CNOSER, soit 21,10%, et classé en deuxième position. Dans les faits, il a 1622 voix, soit 21,16%, et est deuxième. Il y a un écart de 752 voix. Monsieur Nzendongze Pascal Franck de l'UDB est crédité de 869 voix par la CNOSER, soit 21,07%. Il est classé troisième par la CNOSER, alors qu'en réalité, il a 1699 voix, il a 22,17%, et c'est lui qui est sorti premier au premier tour des élections. Les autres résultats que je vous épargnerai, mais qui sont dans le document écrit, sont du même ordre. Au regard de ces résultats, mesdames et messieurs, nous attendons du président de la CNOSER qu'il annonce les résultats réels du scrutin du 27 septembre 2025 dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, conformément aux procès-verbaux affichés devant chaque bureau de vote à l'issue des opérations de dépouillement. Qu'il désigne un autre responsable pour assurer la présence de la commission électorale dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Qu'il instruise une enquête administrative interne et qu'il rende public les conclusions de cette enquête. Qu'il tire toutes les conséquences résultant de cette ignoble tentative de falsification des résultats de l'élection, y compris en saisissant le procureur de la République, afin que les responsables en répondent devant la justice. Pour ma part, il est hors de question que je m'associe, de quelque manière que ce soit, à une entreprise de falsification des résultats des élections dans notre pays. Afin que nul n'en ignore, nous mettons dès cet instant à la disposition du public et de la presse les photos des 54 procès-verbaux qui ont été affichés devant chaque bureau de vote. Au lendemain de ces élections législatives et locales, le pays attend du président de la CNOSER qu'il fasse preuve d'autorité et de fermeté, notamment à l'endroit de ses équipes. Il y va de la crédibilité de la démocratie que nous souhaitons construire. Je vous remercie. Je vous écoute. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Attends. À la suite de notre échange rapide, si vous avez des questions, il y a Mme Tati qui est là, qui a aussi l'intention de s'entretenir avec vous. C'est la présidente par intérim de l'Union nationale et elle était candidate au premier arrondissement. Donc, je finis avec vous et puis je lui céderai le minute. Le micro. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir à quel niveau ANOCER a faussé. Est-ce que vous pouvez mieux éclairer l'opinion nationale et internationale? D'accord. Je venais de le lire tout de suite. Je vais reprendre pour vous. D'accord?
Il y a eu, procès verbal par procès verbal, 8034 votants. La CNOSER vient annoncer qu'il y a eu 4000, je vais prendre le papier, il y a 8034 votants selon les résultats réels. La CNOSER annonce 4364 votants. D'accord? Si la CNOSER a annulé certains bureaux de vote, elle devait d'abord le communiquer aux candidats. Et vu que l'annulation de ces bureaux de vote entraîne une inversion des résultats entre M. Nzé et M. Nguema, on aurait dû reprendre l'élection. C'est cela la règle. Or, ils considèrent que l'élection s'est bien passée. Ils viennent annoncer 4000 votants au lieu de 8000 votants. Ils viennent annoncer que, je prends mon cas, alors que j'ai 1622 voix à l'élection, ils viennent annoncer que j'en ai 870, alors que M. Nzé à 869, a plutôt 1699 voix, on vient annoncer qu'il en a 869. Ces petits tours de passe-passe ont fait que M. Nzé, qui aurait dû être au second tour, a été remplacé par M. Nguema, qui était éliminé. C'est cela le problème que j'expose ici. Voyez-vous, j'aurais pu, comme certains me disent, bon, moi, de toute façon, peu importe le nombre de voix, je suis au second tour. Non. Non. Les résultats ont été falsifiés. Je ne veux pas remporter une élection falsifiée. Je demande à la CNOSER de nous remettre les vrais résultats. C'est leur responsabilité. J'ai cru lire tout à l'heure que M. Nzé a saisi la Cour constitutionnelle, mais je n'ai pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. Je demande au président de la CNOSER de revenir devant les écrans de télévision et d'annoncer les vrais résultats. Moi, je ne fais pas la politique pour être déclaré élu comme certains. D'accord? Si le ministre de l'Intérieur pense que c'est ça les bons résultats, qu'il maintient, que la Cour constitutionnelle, que M. Nzé a saisi, dit c'est ça les bons résultats, moi je n'irai pas au second tour avec eux. Je ne vais pas participer à une mascarade. Je ne viendrai pas encourager ça. Je vais rester chez moi. Hein? J'ai un métier, je peux le faire, et ils vont prendre leurs responsabilités. N'oubliez jamais ce que les militaires ont dit en premier le 3 août 2023. C'est parce qu'il y avait des résultats d'élections falsifiés qu'ils ont dû sortir de leur caserne. Qu'on ne recommence pas ça. Le chef de l'État a dit organiser des élections transparentes. Pour la première fois dans notre pays, en tout cas à Akanda, dans tous les bureaux de vote, le PV était affiché après la proclamation. Donc tout le monde a pu voir ce qui s'est passé enfin. Qu'on ait un peu honte de temps en temps. Moi, je ne participerai pas à une mascarade. Pas du tout. Je ne suis pas de ceux qu'on nomme après une élection, on vient le déclarer vainqueur alors qu'il n'a pas gagné. Non. Dans cette élection, je ne redoute personne. Je n'ai peur d'affronter personne. Mais ce sont les Gabonais qui doivent choisir leurs élus. Et personne d'autre à leur place. Je ne désiste pas pour le second tour. Je dis, vous savez, moi, je fais de la politique au Gabon depuis 2009. En 2009, Baobab a saisi la Cour constitutionnelle. On connaît la réponse. En 2016, Jean Ping a saisi la Cour constitutionnelle. On connaît la réponse. Voyez-vous, la politique ne se fait pas dans les prétoires des tribunaux. Je le dis parce qu'on est encore dans la période où le ministre de l'Intérieur a le droit de venir dire « je rectifie ce que j'ai dit ». Il y a eu une erreur matérielle, il trouvera les raisons qu'il veut. Il avait 145 résultats à venir lire. Je ne pense pas qu'il ait contrôlé chacun des résultats lui-même. Mais je dis que ces équipes font des tours de passe-passe dans son dos. C'est pour ça que je demande également une enquête administrative. D'accord? Il a encore le temps, aujourd'hui, demain, matin même s'il veut, de venir devant la même télévision. Vous savez à quelle heure il a donné les résultats? Vous et moi, nous étions en train de dormir. Il était 1h du matin. Non, je n'irai pas voir un huissier. Je n'irai pas au tribunal. Il faut que chacun de nous soit devant sa conscience. Les militaires ne sont pas allés au tribunal. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Donc, quand on veut vous rouler, on vous dit, allez-y au tribunal, prenez un huissier, suivez la procédure. Et puis quand vous allez au tribunal et que le tribunal vous donne tort, vous faites quoi? Vous dites, force reste à la loi. J'ai connu ça pendant 14 ans sous Ali. Je ne vais pas recommencer ça.